12 questions à vous poser. OK. Donc, qui est le fondateur de votre organisme? Le fondateur était un groupe de citoyens qui pensaient que ce serait une bonne idée pour avoir un lieu où les gens à revenus modiques peuvent se rassembler. On peut les donner à nourrir, à manger, puis aussi on peut discuter les moyens de confronter la pauvreté, de le battre. Pour quelle raison a-t-il créé l'organisme? Pour quelle raison? Oui, vous l'avez dit. Ah, OK. Ben, c'est ça. Originellement, Multicap a été créé pour les jeunes, en fait. Parce qu'ils ont diminué l'argent qu'ils ont reçu sur réseaux sociaux. Ça fait 30 ans, à peu près. Donc, ils ont dit, bah, écoute, les jeunes vont avoir moins d'argent, mais quand même, ils vont avoir besoin de manger. Donc, on va créer un espace pour eux de venir manger. Puis aussi, pendant ce temps, on peut les expliquer leurs droits et puis bâtir contre les nouvelles lois, les nouvelles baisses d'aide sociale. À quel besoin cela répondait-il? Bien sûr, vous venez d'y répondre. Durant toute l'histoire de Multicaf, est-ce que vous êtes fiers d'événements marquants que vous avez accomplis? Oui. On a déménagé plusieurs fois. Au début, comme j'ai dit, c'était créé pour les jeunes. Donc, on avait juste une petite salle sur deux côtés. On partageait l'espace avec un autre organisme. Donc, tout de suite après d'avoir servi les repas, ils étaient obligés de tout nettoyer puis s'en aller pour laisser l'espace à l'autre organisme. C'était pas un endroit stable. Exact, exact. Donc, ils ont déménagé dans un autre immeuble, dans le sous-sol, qui était aussi petit. Au moins, c'était à Multicaf tout le temps, mais c'était aussi une petite salle. Donc, ils étaient obligés de partager l'espace avec la banque alimentaire et la cafétéria. Donc, le matin, ils ont fait la banque alimentaire, mais tout de suite après, ils étaient obligés de vider toutes les tables, mettre toutes les choses dans les placards, et puis préparer pour la cafétéria, pour le dîner. Puis, en 2000, on a déménagé ici. Donc ça, c'était un grand événement parce que c'était un espace créé pour nous. Comme l'immeuble était déjà ici, mais ils savaient qu'on voulait déménager ici. Donc, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on voulait dans l'espace. On était capable de créer une salle juste pour les ordinateurs, pour nos membres. On a une propre cafétéria avec les tables. On a un espace pour notre banque alimentaire. Donc maintenant, on peut fonctionner beaucoup mieux. Est-ce que vous avez des visions d'avenir pour Multicaf? Idéalement, c'est d'avoir plus de gens qui ont besoin de nos services. Mais comme c'est pas un monde idéal, l'idée, c'est de continuer à servir les gens qui en ont besoin. Le mieux, c'est qu'il y ait personne qui en a besoin d'enfants. C'est ça, oui. Mais est-ce que ça va arriver? Je pense pas, pas bientôt. Pas bientôt. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de continuer à les aider. Est-ce que, éventuellement, vous aimeriez étendre votre projet dans d'autres quartiers? Si vous avez la possibilité de le faire? Pour nous, non. C'est pas une chose je pense qu'on... Parce que normalement, chaque quartier a une banque alimentaire. Okay, ouais. Donc, nous, on est la banque alimentaire pour Côte-des-Neiges, mais aussi on fait la cafétéria. Puis, c'est pas comme un McDonald's. Il y a déjà d'autres organismes qui servent d'autres quartiers. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on travaille. Okay. Quelles actions ou améliorations aimeriez-vous apporter à votre organisme? Quel accent? Amélioration. Amélioration. Une bonne question. Il n'y en a pas? C'est sûr, il y a toujours des choses qu'on aimerait faire, mais peut-être on n'a pas toujours le temps ou les ressources. Ce serait génial de donner des paniers plus grands, des choses comme ça, mais ça dépend sur nos ressources. Une question. Je ne sais pas. Quels sont les... Okay. Quels sont les différents services que vous offrez? On sait que vous donnez de la nourriture, mais est-ce que vous offrez d'autres services? Oui, on a 3 mandats que peut-être tu as sur le site Internet. C'est d'aider les gens du quartier avec la nourriture,
d'aider les gens à revenus modiques à acquérir d'expériences de travail. Et la troisième, c'est de battre contre la pauvreté, je ne sais pas les mots qu'il y a en français, mais protest to fight against poverty and things that affect it, to improve the lives of people on low income. Donc, c'était quoi la question déjà? Quels sont les services? Oui, OK. Donc, premièrement, c'est la nourriture. Multicaf, c'est un service communautaire en alimentation. On a déjà fini. Tu as fini? Oui, on a gagné. Ah, génial! Félicitations! C'est qui a gagné? Moi. Moi. Très bien. Félicitations. On va te donner un prix demain. OK. Hein? Ah, OK. Donc, d'abord, c'est la banque alimentaire. Puis, c'est la cafétéria. Les gens peuvent venir ici de lundi à vendredi pour manger un repas chaud pour $1,50. Puis, on a aussi des activités, parce qu'une partie de nos mandats, c'est de briser l'isolation. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, Tu peux pas faire d'activité. c'est ça, pas comme les autres. C'est pas facile juste de prendre le métro et aller au centre-ville. Donc, au lieu de rester dans votre appartement, l'idée, c'est de sortir, de trouver des amis. Des choses comme ça ne sont pas faciles quand tu es démoralisé aussi. Donc, on a des activités toutes les semaines, comme tous les mercredis, on montre un film dans la salle. On a des cartes, des jeux dans notre bureau que les gens peuvent prêter, mais aussi on fait des sorties au musée, des sorties à cabane à souk, la cueillette des pommes dans l'automne. On fait des événements spéciaux comme on y va au Collège Notre-Dame pour un grand dîner de Noël. On a d'autres activités qui sont peut-être plus fixées sur une certaine population, comme on a un programme de formule lactée pour les bébés. L'idée là, c'est d'aider les gens qui ont des bébés mais qui ne peuvent pas l'allaiter, d'acheter la formule lactée. On les donne. Le lait, C'est ça, parce que c'est très cher. Je ne sais pas si tu sais, cher, une boîte comme ça, c'est $50. Le lait en poudre? Oui, exact. Donc, on est référé les gens par le CLSC qui peuvent mieux savoir les besoins des gens. Puis nous, on les donne de lait en formule lait de formule lactée, lait en poudre. On a un autre service où on va chercher les denrées pour d'autres organismes dans le quartier qui n'ont pas un camion. Donc, on cherche la nourriture, puis on le livre chez ces organismes. Comme ça, eux aussi, ils sont capables d'aider leurs membres à d'autres activités. Puis aussi, c'est sûr, on fait partie des organismes qui participent dans les manifestations, les choses politiques. That I know less about, but... Donc, comment établissez-vous vos critères de sélection? Comme par exemple, moi, si je venais, est-ce que je pourrais avoir un papa à 1,50 $? Oui. Oui? Oui, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde? Oui, même dans la banque alimentaire, on ne demande pas une preuve de revenu. On dépend beaucoup sur les gens qui se polissent, si on peut le dire comme ça en français. L'idée, c'est si tu viens et tu gagnes beaucoup d'argent, d'abord, les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, je ne sais pas comment l'expliquer. We leave it to their own conscience. Okay? So, si par exemple quelqu'un vient qui gagne peut-être plus, on les demandera pas de payer plus, mais s'ils nous donnent $2 par exemple, on ne va pas le refuser. On les laisse le choix. Donc tout le monde qui vient à Multicaf est un membre. C'est ouvert au public, à tout le monde. Voilà. Est-ce seulement les résidents de Côte-des-Neiges qui ont accès à Multicaf? Pour la banque alimentaire, oui. Parce que la façon que la nourriture est divisée dans le quartier. the warehouse. Dans le quartier. Non, dans tout Montréal. Ah, ok. Il y a une grande usine et c'est eux qui divisent la nourriture dépendant du quartier et combien de citoyens habitent dans chaque quartier. Donc nous, on est donné la nourriture juste pour les gens qui habitent dans notre quartier. Donc tous les quartiers, presque tous, ont des banques alimentaires. Donc nos banques alimentaires, pour nous, c'est juste Côte-des-Neiges, mais aussi la ville de Montréal et Outremont, parce qu'eux, ils n'ont pas des banques alimentaires. Donc leurs citoyens viennent ici. Mais pour tous nos autres services, ils sont ouverts à tout le monde. N'importe leur lieu de résidence, n'importe leur état, s'ils sont citoyens
réfugiés, résidents permanents, c'est tout ouvert. Comment réussissez-vous à offrir des repas à si bas prix? On ne réussit pas. Nos repas nous coûtent 4 $, 5 $, mais on demande un don. Imagine si tu es sur aide sociale, tu gagnes peut-être, tu es donné à peu près 550 $ par mois. Et peut-être quand tu es jeune, tu penses, c'est beaucoup d'argent. Mais si tu penses, le loyer moyen à Montréal, c'est 600, 700 $. 500 $ par mois, c'est rien. Donc, l'idée pour nous, c'est de ne pas faire un profit. Un profit, c'est de laisser nos membres avoir la dignité. Ils nous payent qu'est-ce qu'ils peuvent. Mais enfin, on ne les nourrit pas pour l'argent. L'idée, c'est de ne pas gagner l'argent. Est-ce que le gouvernement vous aide? Est-ce qu'il donne des subventions? Oui, c'est un mix. Le gouvernement, la Ville de Montréal nous aide avec les lieux, avec cet espace. Ça fait partie de la Ville de Montréal. Centraide nous aide beaucoup. Puis des subventions personnelles, les fondations, des choses comme ça. Puis aussi les gens privés, les gens qui... De temps en temps, il y a des gens qui viennent de chez eux, ils étaient allés au supermarché, ils ont acheté des choses, puis ils nous amènent juste comme ça. Ça nous aide des aussi. dons. Exact. Comme là, on fait un guignolé à Noël, ça nous aide beaucoup. Et dernière question, quels sont les différents types de clientèle que vous voulez rejoindre? Comme par exemple les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes de communication, qui n'ont pas beaucoup de communication. Tout. On aime tout le monde. On touche déjà on touche les familles neuves, comme les mères qui doivent s'allaiter. On touche la famille typique qui vient à la banque alimentaire, le ménage typique, c'est 2 adultes et au moins un enfant. Et 33% des gens qu'on aide dans la banque alimentaire sont des enfants de moins de 18 ans. Donc la majorité des gens qu'on aide là, c'est déjà des familles. Dans notre cafétéria, on aide beaucoup les gens qui habitent seuls. Donc, c'est une place pour eux de venir manger, mais aussi rencontrer leurs amis, etc. C'est sûr qu'on aide les gens avec des problèmes de santé mentale, les gens avec des problèmes de santé générale, les gens avec des problèmes de toxicomanie. Toxicomanie. Mais aussi, on aide les étudiants, les gens qui sont entre deux travails. On aide les gens qui travaillent même, mais qui ne sont pas capables d'arriver. De finir les fins de mois. Exact. Merci beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Oui, et nos membres sont très divers, surtout ici à Côte-des-Neiges, parce qu'on a une population très diverse. Je pense qu'il y a 118 ethniques à Côte-des-Neiges, et ils sont presque tous ici à Moutikaf. On entend toutes les langues, il y a tout type de gens il y a des gens qui n'ont pas fini école primaire, puis il y a aussi des gens qui sont en train de travailler sur une maîtrise, il y a des gens avec des doctorats, des avocats, toutes sortes de gens. L'idée que j'aime toujours passer aux gens, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Je pense qu'il y a une statistique, je l'ai oubliée, mais quelque chose comme 80% de la population, c'est 2 pays. I'll say it in English because I'm not sure. It's 2 paychecks away from having nothing. So, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est tous capables d'être dans cette situation. Donc, quand tu vois des autres, il faut pas les juger parce que ça peut être nous. C'est ça. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci.